Hola les padelistos, je suis comme un ouf, c'est enfin la vidéo de Roland. Demain c'est le grand jour, match aux alentours de 14 h, deuxième rotation à partir de 13 h. On joue sur le cours Philippe Chatrier. C'est juste incroyable, il y a plus de 3200 personnes attendues. Ça va être complètement fou, j'ai hâte d'y être. Je suis à l'hôtel partenaire du club, un Ibis, pas loin de la Tour Eiffel, je crois bien. Payé par du coup le tournoi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir au moins ça pris en compte. Je vais faire une bonne nuit ce soir. J'ai une grosse galère pour commencer, ça commence déjà très bien. C'est que j'ai pas de t-shirt pour demain. Man a pas de son t-shirt bleu clair, du coup on peut pas utiliser la tenue verte parce que oui, il faut être accordé à son partenaire apparemment. Enfin c'est un peu spécifique. Du coup, on s'est dit qu'on allait jouer en rouge et noir, sauf que moi, c'est ma seule tenue qui est sale. Donc je vais la laver ce soir, j'espère qu'elle va être sèche demain. On n'est pas encore 100% professionnel les gars, mais ça va venir, je vous jure ça va venir. Je vous fais découvrir les aléas des tournois et de l'organisation. Voilà ce que c'est un joueur professionnel. La situation est sous contrôle, c'est mon short que je lave. Il sera prêt pour demain. Hein Manolo, t'en fais pas, on sera beau demain. Voilà. Ah, bon touriste, bon touriste. Bonjour tout le monde. C'est le grand jour aujourd'hui. Et regardez ma tenue de match, qui est toute belle. Et ben elle est sèche. Elle a séché cette nuit au sèche-cheveux là. C'est parfait, on est prêt pour tout à l'heure. 9 h 20, on va aller au petit-déj. Et ensuite, on a une navette qui vient à 10 h 15. Et on a un terrain d'entraînement à 11 h 15. Pour le coup, je suis assez content, j'ai bien dormi. Je me suis pas réveillé de la nuit. Juste ce matin, vers 7 h 30, je me suis réveillé. Et après, dur de se rendormir. J'ai eu pas mal de petits rêves, imaginé des scénarios un peu différents. On va voir comment ça va se passer. J'ai hâte d'être sur le terrain. Ça va être long. L'attente va être longue, je pense. Bon, regardez ça un peu là. On essaie d'être sérieux aujourd'hui. Hein. Et je peux vous dire que le petit-déj, il était beau pourtant. Il y avait pas mal de choses à prendre. Hein. Ouais. Petits fruits pour commencer, œufs brouillés, jambon avec 2 petites saucisses quand même, mon petit thé, petit jus. Et après on est bon quoi, hein. T'as pris pareil, t'as rajouté quand même la petite touche un peu secret. Moi j'ai le droit. Ouais, t'as le droit toi. Là les gars, c'est une mission importante, je dois faire mon sac et je dois rien oublier. Déjà, mes 2 raquettes, merci Quickma. Une raquette neuve, ouverte pour l'événement. Ok, ça on prend. Mes petites chaussures qui sont là avec mes chevillères, ça c'est good. Mon petit trépied, je vais pas le prendre, je n'en ai pas besoin. De toute façon, je pourrais pas poser de téléphone derrière, donc ça va être des images des spectateurs, voilà. Les petites gourdes, regarde un peu. Les jolies petites gourdes qu'ils nous ont données. Notre petite étiquette, c'est mignon. J'en prends une pour l'eau et une pour la petite boisson au lit que je remplirai tout à l'heure. Là on est bon, là on est bon. Mon petit badge que je vais mettre carrément sur moi. J'ai ma petite serviette hyper importante avec mon petit nom, acheté par la meilleure des supportrices. Et ma petite tenue de match que je vais prendre aussi. Bon allez c'est parti, il y a le taxi qui arrive donc on va se dépêcher, on y va. Vamos. Coucou. T'es prêt à avoir 4500 personnes? Ouais, je sais pas, hein. Je suis pas trop prêt, je crois. C'est beau à vide aussi, hein. Ouais, pas mal. Hein. Bon les gars, 3-2 dans le premier, dans le match juste avant nous, on va se préparer tranquillement. Je vais préparer ma petite boisson au lit et commencer à s'échauffer à la fin du premier, je pense. Il y a déjà beaucoup de monde, hein. Ça va être fou. Faut que je fasse un petit surgrip aussi. Allez les gars, c'est parti. Petite poudre, voilà, je prends celle-là, Peach Panther pour ce match. Tac. Hop, dans l'eau, on va mélanger tout ça. Oh. Salut toi. J'ai ma petite boisson pour le match. Je vous le rappelle les gars, mais si vous aussi vous voulez votre boisson énergétique, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. C'est des, voilà, ils font des boissons énergétiques et des iced tea, c'est sans sucre, sans taurine, colorant 100% naturel, donc vraiment c'est des très bons produits. J'espère qu'ils vont me permettre d'avoir de l'énergie tout au long du match. Normalement c'est leur job et ils le font très bien.
6-4. 6-4. Pour un match partout. One settle. C'est ça les gars! Premier jeu. Dernier. Entendez-nous, notre campagne, ces féroces soldats qui viennent lutter notre droit et notre fils et notre campagne.
Ouais les gars, bon bah voilà, fin du rêve. Je voulais faire ce petit débrief quand même sur une belle piste. Voilà. On est quelques jours après la défaite malheureusement. On perd 2-6, 6-4, 6-4. C'est, je pense vraiment, sans en rajouter, c'est la défaite qui m'a fait le plus mal depuis que j'ai commencé le paddle. J'ai jamais autant pleuré, pour être vraiment franc avec vous, à la fin de ce match-là. C'était énormément d'émotions. Bon, malheureusement, on peut pas récupérer la vidéo, mais je pense qu'il y a eu pas mal de petites séquences. Et j'imagine que vous avez pu voir l'ambiance qu'il y avait. Il y avait un monde de fou, plus de 3200 places vendues pour le dimanche. Enfin, c'était dingue. On est rentré dans le stade, sur la piste avec Man. Il y avait un bruit de fou, les frissons de dingue, les larmes aux yeux. Non, c'était vraiment, vraiment dingue. Et juste avant le match, justement, je pensais à ça en m'échauffant. Je me dis, mais tu te rends compte où t'es, tu te rends compte la chance que tu as de pouvoir jouer là. Et je voulais vraiment pas être un peu... je voulais vraiment pas être surstressé et pas kiffer l'événement et être complètement tendu, pas relâché. Enfin, je voulais vraiment pas ça. Et enfin, c'était dur à l'échauffement, j'avais les jambes molles, la tension, le ventre, c'était vraiment pas facile. Et je me suis dit, quand je me suis rappelé vraiment le moment, la chance que je pouvais avoir d'être là, enfin tout de suite, vraiment c'est fou, ça donne les larmes aux yeux. Il y a un an, quand je suis venu encourager les copains là ici, je m'étais dit, waouh, si l'année prochaine j'y suis, c'est incroyable. Et là, le fait d'y être sur le Châtrier comme ça, c'était vraiment complètement fou, vraiment beaucoup trop d'émotions. C'était vraiment très très dur à canaliser. Et pour le coup, j'ai été hyper agréablement surpris de notre début de match. Même Man a très très bien joué aussi. On fait un premier set d'un niveau exceptionnel, vraiment. On gagne 6-2 de break. C'était vraiment monstrueux. On est vraiment plus fort qu'eux pour le coup. On tape quand il faut. On va chercher le public. Moi, j'ai adoré jouer avec un public comme ça. Je pensais que ça allait me tétaniser. Au final, pas du tout. Ça m'a permis au fur et à mesure, évidemment, de me libérer et de vraiment faire le show avec le public. C'était vraiment ultra kiffant. Et après, malheureusement, on n'a pas su saisir les occasions pour vraiment terminer le match. Je pense que même dans le deuxième, de manière générale, on est au-dessus. C'est dommage, à 3 partout, c'est eux qui servent, on est à 0,30, on fait pas. À 4 partout, on est à 15,40, 2 balles de break, parce que oui, ça joue avec avantage sur le premier paddle. On fait pas non plus, il y a un long échange à 15,40 je crois, enfin bref, on fait pas. Je vais pas me refaire tout le scénario, mais on le fait pas. Et à 5,4, moi ça m'a fait vraiment mal pour le coup de pas avoir breaké. C'est dingue parce que des émotions comme ça, c'est les montagnes russes après sur le terrain. Moi, à des moments, j'étais hyper dans le truc. Je bougeais les jambes de dingue. Physiquement, j'étais hyper présent. Et de temps en temps, j'étais mou. J'avais plus de jus, plus rien. C'était dur. Enfin, vraiment, c'était un match à part, complètement à part. Et après, je fais un jeu un peu moyen. Ils ont commencé à beaucoup me lober. Le joueur de droite lobait très très bien. Ils m'ont lobé très haut. Ils venaient coller les deux et j'ai pas trouvé de solution. Et on avait Pablo sur le banc et pour le coup, voilà, il me disait de me relâcher, de venir chercher mon kick et grille et tout. Mais sur des lobes très hauts, c'est encore là où j'ai du mal, où j'ai encore un peu de mal. Donc à voir ce qu'il faudra que je fasse si jamais ça me réarrive à l'avenir. Ça va être une grosse marge d'entraînement, ça, surtout dehors. Des conditions extérieures où les lobes peuvent arriver de très haut, ça mine de rien, il faut que je le travaille et que j'ai plusieurs solutions si jamais les mecs viennent coller après des très bons lobes comme ça. Et dans le troisième, on break d'entrée pourtant, mais on sentait qu'à partir de 2-0 pour nous, je crois qu'on tourne à 2-0 pour nous, les mecs étaient quand même vraiment mieux, ils gagnaient leur jeu de service facilement et nous vraiment on galérait à s'en sortir. Et bon, ils s'en sortent 6-4, on se refait briquer à 5-4, c'est dommage. Mais quelle expérience incroyable, c'était complètement fou. Enfin moi j'ai encore un peu de mal à m'y faire quoi, de ce qu'on a vécu. C'était vraiment fou, les gens étaient incroyables. Pour ceux qui sont venus, on fait le déplacement, je suis désolé de ne pas être revenu directement pour j'aurais bien aimé, franchement j'aurais tellement kiffé qu'on se fasse un truc après le match tous ensemble pour fêter ça, mais là après la victoire j'avoue que j'ai eu besoin d'une petite demi-heure tranquille tout seul
pour me remettre de mes émotions. Voilà, donc en tout cas merci à tout le monde, merci à tous ceux qui sont venus, ma famille, mes amis. J'ai plein d'amis qui sont venus, qui n'avaient jamais vu de paddle, qui m'avaient jamais vu jouer, même de la famille qui m'avait jamais vu jouer au paddle. C'était incroyable vraiment, c'était que du kiff. On a essayé de profiter au maximum, j'espère qu'on reviendra l'année prochaine et encore plus fort. Déjà bon, on a accroché des mecs qui sont quand même 90 et 110 mondiaux. Donc voilà, c'est pas rien et je pense qu'on va encore bien progresser. Merci à toi le man, c'était encore un plaisir de jouer à tes côtés, on a encore vécu des émotions de fou. Ça fait beaucoup là, ça fait beaucoup là. C'est dommage encore une fois d'être proche d'une belle victoire et de pas la prendre, mais je suis sûr que ça arrivera vite, on va continuer. En tout cas, moi je vais passer toute la semaine à Roland, je vais profiter, je vais regarder les matchs, je vais me reposer un peu. Ça va faire du bien de voir du très beau padel là. Il fait hyper beau toute la semaine en plus, ça va être trop bien. M'entraîner un peu aussi, voilà, on va essayer de programmer des matchs d'entraînement parce que regardez moi cette piste, ça donne envie de jouer quand même. Hein. J'ai déjà envie de jouer. Donc voilà, on va faire ça cette semaine, rentrer à Barcelone dimanche soir, tranquillement après les finales. Et après objectif championnat de France les gars. Championnat de France qui vont arriver dans 2 semaines. Ouais, championnat de France dans 2 semaines que je vais jouer avec le man, ce qui sera sûrement la prochaine vidéo. Je sais pas trop ce que je vais faire encore cette semaine, peut-être que je vais vous filmer 2-3 trucs. Je vais voir s'il y a des trucs intéressants. Il y a Polo qui est là, donc peut-être qu'il va filmer 2-3 trucs aussi. Je pense pas que cette vidéo se termine là-dessus. Donc je vous dis à toutes les gars. Et encore merci pour tout le soutien. Bon, de retour sur Barcelone, ça a été une semaine complètement incroyable, un peu de déception forcément liée à notre match, mais on a profité toute la semaine. Moi je suis resté jusqu'à la fin et quel plaisir de voir le Philippe Chatrier avec presque plein quoi, plus de 8000 personnes par jour. C'était incroyable vraiment pour les demi et les finales, il y avait un monde de dingo et c'est trop bien de voir le paddle à ce niveau-là en France, ça fait vraiment très plaisir. J'ai une très bonne nouvelle les gars. Cette semaine, avec le nouveau classement et les points de Roland, je viens d'intégrer le top 200 mondial. Top 200 tout pile. C'est génial je trouve d'avoir atteint cet objectif, ce gros objectif de la chaîne grâce à Roland sur ce tournoi-là. Je trouve que ça clôture plutôt bien la boucle. Voilà, ça fait 1 an que je suis en Espagne et le gros objectif était le top 200 et on a réussi tous ensemble les gars. C'est aussi grâce à vous, à votre soutien. Je suis vraiment hyper satisfait de ça, je suis trop content. Je vais voir si j'organise un petit truc ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous ai demandé votre avis sur Insta. Quel sera le nouvel objectif? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on continue ou pas? Et évidemment, on continue. Et vous avez été très nombreux à me lancer cet objectif top 100, donc c'est difficile à refuser. Ça va être une énorme aventure, ça va être vraiment très difficile, beaucoup plus, 10 fois plus dur que le top 200. Le top 100, il suffit pas de jouer, il faut vraiment avoir le niveau des 100 meilleurs joueurs dans le monde quoi les gars, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans son sport d'atteindre le niveau des 100 meilleurs. Voilà, c'est quelque chose que peut-être en jouant tous les jours pendant plusieurs années, j'arriverai pas à atteindre. Beaucoup d'incertitudes là-dessus, mais en tout cas, je suis hyper motivé. On va y aller ensemble encore une fois. Je vais tout vous montrer, les hauts, les bas, comme j'ai l'habitude de faire. Vraiment, merci à vous. Vous me motivez de dingue pour continuer tout ça. Donc voilà, on lance dès aujourd'hui l'objectif top 100. Et là, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'épisodes. Je pense qu'il y a plus d'une trentaine pour l'épisode top 200, mais je pense que pour le road to top 100, il va y avoir beaucoup d'épisodes les gars, mais je suis excité à l'idée de commencer cette aventure. Donc voilà, pour ça n'hésitez pas à m'encourager, lâchez votre petit like si vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas moi c'était une expérience juste hors du commun. On se retrouve très vite évidemment dans la prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était un plaisir de faire ce top 200 à vos côtés. On va pas lâcher, on a une montagne à gravir, on va le faire ensemble et je suis très content de commencer ce nouvel objectif. Allez, à très vite, ciao ciao.